Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 2, 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il leur disait encore « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Un jour de sabbat, marchant à travers champs, les disciples arrachent les épis, ce qui n'est pas permis par la loi. Jésus est alors interpellé par les pharisiens. Il a cette réponse, se référant à ce que fit David au temps du grand prêtre Abiatar. Il mangea les pains de l'offrande réservés aux prêtres. La loi du sabbat est inscrite dans l'Écriture, au livre de l'Exode et du Deutéronome. Le sabbat est la sanctification du jour du Seigneur, l'action de grâce pour cette création qui nous a été confiée, le refus de s'approprier ce qui nous a été donné. Il est l'espace nécessaire pour prendre conscience du don de Dieu et de l'appel qu'il nous adresse pour continuer sa création. Jésus, en renvoyant à ce que fit David, ne nous dit-il pas que le cœur de la loi, c'est cette nourriture que nous avons reçue de Dieu et que nous lui rendons en action de grâce dans l'Eucharistie pour la manger ensuite? Pour Jésus, l'observation de la loi ne peut se réduire à une instrumentalisation des rites. Les pharisiens, dans leur observation scrupuleuse et extérieure de la loi, passent leur temps à en trahir l'esprit et sont plus tournés vers eux-mêmes que vers Dieu. Jésus, dans sa liberté, toujours fidèle à la loi de ses pères, revient à la source de cette loi et l'accomplit en offrant sa propre vie comme nourriture. Lui, qui a offert sa vie en sacrifice, est donc le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat.